Alors tout d'abord, le petit scoop de halakha. Je vais vous dire la vérité. Moi, je pensais que c'était quelque chose de connu, surtout dans le milieu religieux, surtout dans le milieu orthodoxe, surtout les filles qui ont déjà fait des séminaires et tout. Et je me suis aperçu ces dernières années que c'est un sujet qui n'est pas connu du tout. Et je vous dis, même dans des endroits très très religieux, quand je demande à 20 filles, est-ce que vous pouvez me répondre à la question? Aucune des 20 n'est capable de me répondre de façon circonstanciée à la question. Donc je crois que c'est une urgence. Ça va prendre exactement, Bezrat Hashem, 3 minutes, j'espère. Mais j'aimerais vous dire ce chidouche là. Le chidouche, c'est concernant la netilat yadaim. Je viens manger du pain. Je dois faire la netilat yadaim. Question, à partir de quelle quantité de pain je dois faire la netilat yadaim? Et est-ce que je dois faire la netilat yadaim avec bracha, sans bracha? Quels sont les halachot? Alors comme je vous ai mis à l'épreuve en vous disant que personne ne savait répondre, est-ce que parmi vous, quelqu'un, l'une d'entre vous peut me répondre de façon précise à cette question? J'entends ce que vous dites. Est-ce que vous êtes d'accord? Quelqu'un nous écrit, on fait même pour une miette netilat, mais moins d'un kazaït sans bracha. Alors regardez, c'est très bien que vous soyez venus ce soir, et Bezrat Hashem, j'ai pris sur moi de diffuser ça à fond, parce que c'est vraiment, vraiment dommage. Les gens, ils font des bracha levatala, les gens, ils savent pas quoi faire. Donc, Baruch Hashem, c'est pas pour rien que j'ai eu l'idée de faire ce petit cours. Bezrat Hashem, là, il a enregistré. Le grand scoop d'aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a une quantité qui s'appelle un kazaït. Un kazaït, c'est environ une trentaine de grammes, 28 grammes. Il y a une quantité qui s'appelle un kabetza. Kabetza, c'est 2 fois un kazaït, ça veut dire c'est environ 54 grammes. Maintenant, écoutez bien. Tant qu'on mange moins qu'un kazaït, moins que 28 grammes de pain, c'est pas la peine de faire netila. C'est pas que tu fais sans bracha, c'est que c'est pas la peine. Sur une miette de pain, tu fais la bracha de hamotzi, ça oui, puisque tu vas profiter du goût, mais tu fais pas la netilat yadayim, c'est-à-dire que c'est pas la peine de faire une netilat yadayim. Donc bien évidemment, si tu l'as fait parce que tu as envie d'être mahmir, sans bracha. Entre un kazaït et un kabetza, entre 27 grammes et 54 grammes, on fait la netilat yadayim, mais sans bracha. Si tu sais que tu vas manger qu'une tranche de pain qui a moins que 54 grammes, tu fais la netilat yadayim, mais sans bracha. À partir d'un kabetza et plus, de 54 grammes et plus, et ça que tu sois sfarad ashkenaz, ça change strictement rien, tu fais la netilat yadayim avec bracha, la bracha de Baruch Ata Hashem Lokenu Mechol HaMashiach Shalom Mitzvah Tzivanu, al netilat yadayim. Ça, je vous demande de le comprendre, de le retenir et de le diffuser. Maintenant, juste un petit point. Il y a certains décisionnaires, le Rambam, qui veut dire qu'un kazaït, c'est pas exactement 27 grammes, c'est 19 grammes. D'après le Rambam, à partir de 19 grammes, on est dans le kazaït. Donc il y a des gens qui vont dire, si je mange moins que 19 grammes, d'après personne, on est dans le kazaït, donc c'est pas la peine de faire netila du tout. Mais à partir de 19 grammes, fais netila sans bracha, parce que c'est peut-être déjà un kazaït. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tant que tu manges pas 56 grammes, ou 54 grammes, après ça dépend comment tu le considères le kabetza, il n'y a pas de bracha à réciter sur la netilat yadayim. Netilat yadayim avec bracha uniquement quand on mange 54 grammes. Donc je fais un résumé. De 0 à 19 grammes, pas de netila. De 19 à 27 grammes, c'est netila sans bracha pour ceux qui veulent être mahmirim le Rambam, c'est pas obligé. Entre 27 grammes et 54 grammes, c'est obligé de faire netila, mais sans bracha. Et à partir de 54 grammes et au-delà, là on fait un yadayim avec bracha.